On va voir le cadre méthodologique, les conséquences qui adviendront de nos négligences familiales quotidiennes. En nous faisant zoom dans le texte à la gloire de Dieu pour nous aller très bien. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie. Un homme de Dieu apparemment, et quel que soit le cas de figure, un homme de Dieu est synonyme d'un prophète. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va voir pourquoi on dit c'est un prophète. Et lui dit, il y a la déclaration qui sort de la bouche du prophète qui confirme justement, et qui confirme justement le choix de Dieu de cet homme. Ainsi parle l'Éternel. Donc c'est la parole qui confirme que l'homme qui était venu auprès d'Élie n'était pas n'importe quel homme, c'était un prophète. Pourquoi est-il allé vers Élie? On va voir pourquoi. Or, Élie, justement, dans sa fonction sacerdotale, on n'a pas la généalogie précise et arrêtée sur ce personnage, mais la chose la plus certaine que nous sommes capables de faire valoir, c'est que Élie, c'est un descendant Aaron qui va jouer un privilège pour venir représenter dignement le Seigneur auprès du peuple comme sacrificateur. Parce que l'on prend la honte des hautes fonctions devant Dieu, on prend fonction du prophète, fonction du prêtre, fonction du sacrificateur et fonction du roi. Donc, il y a quatre ça, alors sacrificateur et prophète là, ils sont presque entassés, presque enfilés, nous avons mis dans le même panier, mais lorsque on prend fonction sacrificateur lui-même, et que plus tard, pour aller Samuel, pour jouir et pour aller exercer plusieurs fonctions, ça, des fois, ils sont conjugués ensemble pour faire une seule fonction, mais le prophète apporte, le prophète prédit justement ce que Dieu lui demande d'annoncer. Le sacrificateur, il reçoit les sacrifices du peuple, il reçoit le sacrifice du peuple. Le prêtre, lui, non seulement c'est lui qui arrange, qui planifie, qui ordonne les activités qui se réalisent à l'intérieur du temple. Le sacrificateur présente et reçoit les offrandes, les prémices, toutes les espèces venant de la terre pour remercier Dieu comme prémices. Mais le roi, lui, c'est lui la tête, lui qui dirige. Donc, dans ce texte, nous gagnons Élie comme prophète. Nous gagnons Élie comme sacrificateur qui recevra un homme de Dieu. Premier bagage, nous regardons un homme de Dieu. Pourquoi est-il allé vers Élie? C'est la première parenthèse là. Il y a une menace, il y a un avertissement. Disons après moi, avertissement. Avertissement. Dieu va jamais révéler rien pour rien. Parce que mon bon Dieu révélé pour la Kali, c'est mon niremé. C'est mon niremé. Depuis bon Dieu qu'a voyé mon naka, il y a un amour, hein. Il y a un amour comme Dieu vous aime, il vous envoie des messagers. Mais des fois, ce qu'il y a comme incohérence, comme contradiction, vous ne souhaitez pas recevoir des gens que vous n'aimez pas. N'attendez pas que Dieu envoie vers vous ceux que vous aimez. Dieu peut envoyer n'importe qui vers vous. Et le plus souvent, nous sommes en train de trier sur l'état qui moun bon Dieu qu'a envoyé. Dieu n'envoie pas à partir de votre volonté, il envoie les gens qui sont fidèles. On nous dit avertissement. L'avertissement. Donc, Élie en situation là, pas moisson, Élie en situation de détresse. Parce que la maison d'Élie va le frapper par un arrêté, par une sentence, par un avertissement, par une sanction. Et puis Dieu a délégué auprès de ce sacrificateur Élie, puis lui-même qui entend là pour dire Élie, attention, il y a un désordre qui a passé dans ma demeure, dans ma maison. Et bon Dieu va révéler par la bouche de son prophète, de son serviteur de Dieu, la nature de ce désordre, de cette incohérence, et qui s'est passé comme ça, de cette désagrégation, qui s'est une désarticulation, pour qui ça Dieu va voyer monsieur aller vers Élie. On va voir avec moi rapidement, dans la demeure de Dieu, dans le temple de Dieu, côté le peuple, chaque homme finit péché, et puis il entend que remercier mon Dieu pour le pardon, et annuellement on le fait ça, mais il arrive que des fois le peuple apporte enfin justement ses offrandes dans le temple de Dieu. Et dans qui monde qui recevoir offrande ça yo, qui recevoir espèce ça yo, les enfants d'Élie, on dans le temple là, et il s'appelle Ophni et Phiné, qu'on a eu en train justement pour y a transiger, ils ont en train de faire négociation avec sac pour mon Dieu et sac pour yo. Et le plus malheureux qui arrive dans cette situation, des fois ils ont exigé justement que la première part capable pour yo demander ça, puis bon Dieu un premier flash, un premier zoom pour parler avec Élie, et puis il voyait messager a dit à Élie, il a péri
maintenant, il faut qu'ils prennent des décisions justes à arrêter en vue de freiner cette situation. Prophète arrivé, homme de Dieu arrivé, il dit, Élie, gon des autres la caillou là, le Seigneur manteau pour mettre l'autre la caillou, le Seigneur manteau pour mettre l'autre la caillou. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, ce qui arrive des fois chez nous, nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu, nous pensons que nous sommes plus matons que Dieu, nous sommes plus professionnels que Dieu, nous savons que nous pouvons tout faire sans Dieu. Mais écoutez, bon Dieu dans le texte ça, il faut annoncer monsieur ça qui va arriver. Regardez qui conséquences qui va arriver. Pour qui ça, bon Dieu voyez serviteur la caille monsieur. Dans Jérémie chapitre 48, le verset 10, texte ça de marqué pour moi dans Jérémie chapitre 48, le verset 10, bon Dieu puni de mort, bon Dieu même maudit tout le monde qui a fait travail avec négligence. Or qui ça négligence par définition classique, c'est l'art de trahir enfin ses fonctions. L'homme a une responsabilité pour ajuster, pour exécuter, pas faire là, gens pour te faire là, temps pour te faire là, ou faire avec négligence, ou on prix pour payer matin, ou on prix pour payer. C'est dans cette situation ça, Élie pour retrouver les frères et sœurs, les chefs de famille, les pères de famille. Depuis on viser haut, tant qu'on vise plus haut, c'est tant qu'il y a plus d'exigence. Donc le père de famille est responsable de la gestion de sa famille, est responsable de la bonne marche de sa famille. Quand le père de la famille, quand le père n'est plus responsable, quand il adore, quand il adopte un comportement de vague, un comportement de démissionnaire, automatiquement, pour avoir un problème, pour avoir un télescopage dans le là, pour avoir un bon problème qui va arriver dans la maison. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être chef de groupe, leader de groupe, vous donnez aux gens, vous exigez aux gens, mais vos enfants, ils ne sont plus là, vos enfants sont dans les rues, vos enfants sont ailleurs, vous ne pouvez pas imposer les bonnes mesures en dehors de l'implication de votre foyer, ou pas qu'à faire ministère sans famille. Le premier ministère qu'il y a avant d'exercer le ministère ecclésiastique, c'est la famille. Premier ministère, comment relais la famille, ou pas qu'à pas gérer tes familles alors que vous menez devant. Lorsque la chorale regarde le maestro vit quelque part, où est sa femme, où sont ses enfants, normalement il y a une inadéquation, d'où ou pas qu'à un ministère en solo. Ça me dit à l'église là, ou pas qu'à un ministère en solo, ou pas qu'à exercer un ministère sans famille, sans madame, sans petit tout. Et certaines fois, nous tellement amour pour Timounio, nous venons l'église, nous quitter, nous chanter, nous quitter, nous prêcher, nous quitter, nous remplir, nous quitter, nous oublier qu'il y a des conséquences qui attendent nous plus devant. Première conséquence qui attendent nous plus devant, les Timouns ça tombé, non cas irréparable, les tombé, non bagaille terriblement. Ou après l'église parlement pour le mettre Timoun dehors la caillou, ou pas qu'à chercher des armes pour mettre Timoun dehors la caillou. Là, il faut qu'à trancher en deux bagailles ça. Comment tu as prendre la mission, ou pour chercher des armes pour le Seigneur, et puis Timoun pour yo, ou expulser yo, ou mettre dehors la caillou là. Ou pas qu'à faire ça, ou obligé de prendre des mesures drastiques pour capable camper famille. Famille, c'est image, ou famille, c'est où, sous son bon pasteur, ou son bon leader, ou son bon évangéliste. Le malheur qui arrive dans le secteur des évangélistes, c'est que là, il y a des évangélistes qui abandonnent leur foyer, qui a passé 2-3 mois dehors, qui a prêché, alors qu'il a abandonné madame, il a oublié madame, il n'a pas de marié à cabane, il n'a pas de marié à chaise, il n'a pas de marié à frigidaire, il n'a pas de marié à téléphone, ou était seulement téléphone, dit madame, non, je vous aime, je vous embrasse, je vous adore, mais qui est marié, la dédole, qui l'a rentré, faut commencer à traiter problème ça, pour ne pas venir créer des frustrations, parce que si moun yo, leur parle maman, leur parle papa, yo baille tête, yo auto-éducation. Combien de monde matin veut prendre responsabilité le matin, hein? Combien de monde qui veut prendre responsabilité le matin, hein? Ou pas qu'à réussir sans famille, ou pas qu'à arriver au sommet sans votre famille, côté madame, ou après de tous les grands hommes de ce monde, il y a une grande dame qui campe derrière toi, première conseiller, c'est votre femme, première amie, c'est madame, ou pas qu'à une petite personne comme ça, ou pas qu'à remplacer madame, non. D'où ce qui arrive dans le cas d'Élie, c'est que Élie n'écoute personne, lorsque Dieu envoie ce prophète vers Élie pour dire à Élie, Élie, redressez la barre, parce que le bateau va prendre l'eau, parce que chaloupe la prendre l'eau, il risque de couler et il pas attendre. Bon Dieu va dire, mais ça peut arriver, le mépris de l'avertissement de Dieu, il va le conduire à un jugement matin. Bon Dieu a bon temps pour redresser mon frère, ma soeur, maman, papa, amis qui dans l'assemblée, ou tu as deux après service là, commencer à convoquer à l'extraordinaire votre famille pour nous chiter ensemble, pour nous voir côté qui est fissure là. Que ça fait bon Dieu va parler avec nous encore. Immédiatement, il y a des autres qui entrent dans la maison de Dieu, dans
la maison de Dieu, côté petit, il a évolué, bon Dieu, pas parler avec Élie encore. Depuis bon Dieu a envoyé un message vers eux-mêmes, c'est qu'il y a un blackout qui baille, un blackout, bon Dieu descend breaker a pas monté encore, pour qu'il y ait un problème dans le cas là. Ma bien aimé, quand il y a un problème dans la famille, n'accusons personne, pas accuser mon que chacun regarde dans son propre miroir. Nous allons ensemble regarder dans notre miroir quotidien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et pourquoi ça ne marche pas? Qui ça me devait pour que ça marche très bien matin? Hein? Donc, Élie refuse de regarder dans le miroir là. Élie prétendant qu'ils sont jeunes, ils sont galants, donc ils peuvent jouir leur vie. Donc, il n'y a aucun problème. Hein? Qui te timounio marché, qui te timounio vivre la vie. Donc, Élie est frappé par une mentalité de laxisme. Laissez faire, laissez confirmer, laissez paraître. Qui te timounio développer talent, mais seul pas ouais conséquence. Proverbe chapitre 22, le verset 6, au contexte ça, parents yo instruit timounio dans la voie pour choisir pour qui ça leur vie devenu grand, ça pas arrivé yo pour pas détourner yo du vrai chemin ou grand engagement matin. Vous avez votre première église, votre foyer, vous avez pour mission ce matin de prendre soin de vos brebis, de prendre soin de votre foyer. Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si quelqu'un vous regarde et vous demande comment va votre foyer, et si la personne sait que le foyer est malade, c'est que vous aussi vous êtes malade. Pas un garçon qui est champion, pas un époux qui est heureux en dehors de sa femme, pas une madame qui est heureuse en dehors de son conjoint, parce qu'il n'y a pas de succès du côté de la femme, et puis sans son mari, le succès doit être familial. Lorsque ma femme ne se porte pas trop bien, je ne me porte pas trop bien. Comment veux-tu, comment voudriez-vous que j'aille manger, dîner, dormir en regardant ma femme souffrir? Ce n'est pas bien, parce que nous sommes devenus une seule chair, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous t'arrêtons matin, on comprend ça. C'est pourquoi avant mon entrée dans le mariage, il faut poser cette question. Est-ce qu'il semblait, est-ce que c'est partenaire, est-ce que c'est mon femme, est-ce que c'est mon qui a fait route avec moi là, ou pas capable de marier avec un homme parce qu'il est beau, ou pas capable de marier avec un garçon parce qu'il est beau, ou pas capable de marier une fille parce qu'elle chante bien, parce qu'elle a une voix d'orge, parce qu'elle a une voix angélique. Non, on n'aime pas une femme, on ne se marie pas pour les voix, pour les vêtements, mais on se marie parce qu'il y a un besoin, il y a une envie, le Seigneur nous ordonne d'exercer et finalement de donner suite à son commandement, à son ordonnance. Dans le cas Elia, on nous garde ça qui va passer de bien-aimé dans le Seigneur, puisque bon Dieu vous est prophète là, pas un cas de redressement. Lorsque on monde tombe dans le péché, quand il y a un bagage qui rive, il partant de personne, depuis le partant de personne, c'est comme si ça fait peur à faire. Il faut faire attention. Depuis que mon pas tant de gros problèmes, il y a un roue dans la machine qui pas rouler, il y a un roue dans la machine qui en panne, il y a un roue dans la machine qui en fissure. Donc il faut nous faire pile attention. Et c'est pourquoi mon bon Dieu voyez mon la caillou, c'est mon bon Dieu remet, c'est mon bon Dieu remet. Et pas mettre mon bon Dieu voyez la caillou, c'est pas lui qui vient un message là. Il est le messager, mais il n'est pas le message. Il vous apporte un message. Il est le messager. Bon Dieu, gardez effort de l'âme d'affaires souligné là. Rade pour mettre pour camper devant l'hôtel là. N'est-ce pas prendre ça au sérieux. Vêtements laids, comment pour mettre lui, comment pour chita sous, faut mancher pas tellement long, faut rade arriver sous genou. N'est-ce pas tenir compte de ça dans le temple, bon Dieu. N'est-ce pas entrer à n'importe rade dans le temple et puis bien recevoir les offrandes et les sacrifices de ce peuple. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi, puisque me voyons tout ça, Élie, puisque me voyons tout ça, je te jure que sacerdoce d'Aaron, je ne vais jamais moi-même couper fâché avec elle. Peut-être ça, on pourra perdre position. Il y a 3 mouvements dans la vie. Soit on arrive à accepter qu'on est grand. Le premier mouvement, c'est les permutations. Qui ça crée les permutations? L'homme monte à gauche, bon Dieu, passe à droite. L'homme monte à droite, bon Dieu, passe à gauche. Ça, on ne peut pas accepter, parce que, ça, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Parce que le premier mouvement, par exemple, je dis à droite, c'est au même cap mené, c'est au même lac de micro, non, mais on va prêcher. Et puis le Seigneur m'a demandé pour me passer par ce micro. Nous pas fort. C'est le premier mouvement. C'est le mouvement de la permutation. Bon Dieu, change de place. Un changement de place. Vous n'êtes plus maïsro, rentrez dans la chorale. Vous n'êtes plus moniteur, rentrez comme élève. Votre situation a éclaboussé la chorale. Ça le chorale là. Votre situation a sali l'image de l'église. Rentrez comme membre. Rentrez. Le professeur devient élève. Vous tournez. À la base. Il y a un cas rivé, une situation rivé dans la vie, rentrez au vestiaire.
Maintenant, devenez comme spectateur. Chita pour apprendre. Bon Dieu, là, le moment de la permutation. Nous ne sommes pas encore prêts pour voir cette situation. On n'est pas capable de consommer ce plat de permutation pour me dire que je dis c'est moi qui à droite, bon Dieu dit me passer à gauche. Le deuxième cas de figure qui arrive ici dans ce texte, c'est le cas de la transition. Pasteur, revenez donc à la barre pour témoigner. Venez, pasteur. Venez, pasteur. Deuxième cas de figure. La transition, comment arriver? Mais moment de transition. On dit là, et puis le Seigneur dit, pasteur, on est rentré maintenant, va t'asseoir. Et par changement de place, qu'on y a. Je ne suis plus. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Jean chapitre 3, le verset 30. Bon Dieu m'a demandé là, pour m'agiter, je regarde moi-même qui avait une telle appréciation au milieu de vous. Je ne me ferai plus ovationner, applaudir par vous. J'adore écouter cet tel homme. Maintenant, ce n'est plus le bon moment. C'est le moment de la transition. Je dois rentrer. Il faut qu'il apparaisse. Combien de monde est prêt pour recevoir la transition ça? Là, on souhaite et là, on chanté, là, elle t'a prié. C'est mon parle pour le monter sous l'échelon, pour la diriger. On parle le vice-président pour le des missions. Président qu'on a dirigé chorale là, il va rien temps encore. Il va accepter ce qu'il attendait. On est prêt à donner des ordres et non à recevoir des ordres. Ça, c'est la deuxième phase là, et la phase de la transition. Est-ce qu'au pré-matin, s'il vous adviendra quelque chose, si vous avez qui rive pour accepter chita et pas changer de place, non? Ou qu'à faire changement de place, ou là toujours. Mais seulement pas gagner autorité pour commander. Maintenant, à chita sur notre bagaille. À chita sur notre bagaille. Vous n'êtes plus. Pasteur Achita. Merci, pasteur. Transition arrivée. C'est dans la transition là. Élie va perdre sa fonction sacerdotale. Pour quelle raison? À cause d'une négligence familiale. Et le dernier moment le plus terrible qui adviendra, c'est le moment de la restauration. Nous ne pouvons jamais souhaiter dans vous venir diriger. Mais ça, nous allons être en guerre. Il n'a pas de CV, il n'a pas de compétences académiques. Quel est son niveau intellectuel? Mais c'est lui. Restauration, mon Dieu, pour un balle plutôt campé. Attendez votre moment de restauration. Ne précipitez pas le moment. Chacun a sa saison et ne ratez pas votre saison. Moment de restauration, pasteur, venez donc. Pasteur, venez, font petit chita à terre. Voilà. C'est ce moment. C'est le cas de Bartimée. Nous peur pour nous dire, bon Dieu, pas faire rien pour lui, mais c'est le moment parle. Puis bon Dieu, ouais, il dit qu'on a cherché le bagage. Et puis il dit qu'on a terre besoin. Ce que je vous raconte là est dans ce texte. Hein. Puis bon Dieu va dire, ma soeur Polycarpe, je voudrais vous restaurer. Relevez-vous. Ça fait longtemps à terre lever. Restauration du latin restaurare qui signifie remettre en honneur. Qui seront ces vrais collaborateurs? L'on va grandir dans l'équipe ou pas passer. Et ça va arriver là. Mais ça va arriver là. Moment arrivé, le jugement de Dieu arrive à brûle pour point. Bon Dieu dit, peut-être ça, Élie, pas de vieillard dans la famille ça encore. Ça que pas de vieillard, on met un concept biblique là. Pas de postérité. Génération ça met fin avec elle. Et bien qui plus dur, ou fait une grande, ou fait un travail, pas de suite dans le ministère. Moun qui a imité mes enfants, les mettre à genoux après tout le monde à genoux, il a imité papa yo. Le père, il faut qu'il apprenne à rayonner sur ses enfants. Si moun faut qu'on imite. Si mes enfants ne m'imitent pas, c'est que je n'ai pas réussi. Faut si moun reconnaître ça. Je suis leur premier professeur. C'est moi-même qui a suivi moi. Faut si moun imiter nous. Si moun n'a pas imiter nous, on va faire école du dimanche et puis vous n'avez même pas vos deux garçons. Vous faites une conférence sur la famille. Vous êtes seul dans la conférence, contre madame ou contre petit tout. Vous allez rencontrer une famille en difficulté. Vous allez seul sur votre femme. Vous avez un problème de couple, mari va pas traiter, il faut madame ou avec vous. Contre madame ou.
Comment faire homme de Dieu l'église à la caille ou pas homme de Dieu? Les conséquences de la négligence familiale. Vous voulez vous répéter après moi? Les conséquences de la négligence familiale. La décision de Dieu. Élie, vous êtes relevé de votre fonction sacerdotale. Ça très dur, je me là. Vous n'êtes plus sacrificateur. Quelqu'un doit venir vous remplacer. Il est déjà là. Est-ce qu'on va accepter pour tout le temps faire dans l'évangile là pour le Seigneur Dieu parler encore? Vous êtes relevé de votre fonction. Et que désormais, vous allez laisser la chaise. Ne nous embarrassez pas trop. Laissez la chaise. Abandonnez le fauteuil. Vous n'êtes plus sacrificateur. À cause de votre amour exagéré et excessif envers vos deux enfants. Un, ou méprisez Élie. Ou pas honorer moi ou honorer petit tout qui dans le péché. Peut-être ça moi, moun qui honorer m'a honorer, moun qui méprisé m'a méprisé. Comment on va faire entrer la caillou? On pourra faire l'expérience, on va illustrer ça. Son madame Marie a dirigé là devant l'église, ça va être simple, vous m'avez dit là. Mettez Marie juste à la voix. S'il doit ma Marie bien, le manger bien, le pape, je me perdu dans le cantique. Mettez Marie là facile pour elle chanter la voix. Elle a chanté très bien, qu'on ait les choses ont été bien réglées à la maison. Si elle ne peut pas tout terminer le cantique sans se perdre dans les mots de la couplet, mettons madame Marie dirigée à faire Marie camper devant vous. Si elle arrive à terminer le cantique sans pas dire un mot, elle avait bien fait à la maison. Mettez un monde qui dit, mettez un ennemi en face, un monde n'est pas à l'aise avec elle, il ne va pas prendre vitesse, pas de transition. La chant tomber, chant lever, parce que un monde en face qui dit, oh! Et madame Marie a dirigé là, invitez Marie, qui est en face pour elle. Soit comment cantique a commencé, voile commencé à aller. Naturel là, aller pour qui ça? Il va avoir une voix tremblante. Elle commence à demander pardon à son mari silencieusement. Laissez-moi passer. Et va là pour passer. C'est à la maison. À la maison. À la maison. Ou pas laver rade pour madame, pour mari? Merci maman. Merci maman. Ou pas laver rade pour le pas dormir avec elle? Comme un garçon qui m'a passé 5 ans, il va faire l'amour à madame ni. Oh! Madame non, elle a promené, monter des sangs. Pour ne pas seulement faire, il a fait mauvais rêve pour madame ni. Vous sortez de la réalité, vous rentrez dans le rêve. Sortez dans le rêve maintenant, rentrez dans la réalité. Les conséquences de la négligence familiale, n'importe qui remplace mon Dieu pour un bagage, c'est l'idolâtrie. Le péché d'Élie, il a commis un péché qui s'appelle l'idolâtrie de la famille. Au lieu pour l'aller vers Dieu, l'aller vers ses enfants. Mais personne là qui te voit Dieu vous-même, vous êtes relevé de votre fonction. Il faut nous commencer par garder pour nous, pour qui ça nous a caché pour nous. Nous qui te devons cacher derrière, ils sont relevés dans la fonction. Ils sont relevés. Ils sont relevés. Et libre à les conséquences. On regarde les conséquences ensemble avec moi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons une chose pour chaque monde connaît. La famille est une réalité. La famille est une réalité. Les familles en paix, l'église est le plus rapide. L'église est lourde, c'est famille au cloud. Pour qui ça? Bon, madame qui va parler. Lui, Marie sous chair, Marie son ange sous chair, à la maison. Il y a des femmes qui se posent la question, Seigneur, ouvre donc les yeux des responsables. Parce que mon mari est fautif. Ma prend cours. Marie me sous chair péché. Gros message. Et à la maison, c'est l'enfer. Les conséquences, c'est la négligence familiale. Si nous avons besoin d'une église qui unit demain matin, il faut nous passer d'abord par la consolidation de la famille. Quand les familles sont en bonne santé, l'église n'a pas de division, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de parler mal. Parce que quand les familles sont divisées, l'adoration est boiteuse, la prédication est périlleuse, est menaçante. Et ce matin, Dieu vous fait comprendre
Ce qui était arrivé à Élie, il entend la jodia. Moun qui compte petit tout, à vivre mal, ou quitter la chanter dans le choral là, vous êtes au courant. Et vous fermez les yeux. Vous ne voulez rien dire, mais Dieu commence à noter pour vous. L'enfant n'est pas responsable. Vous êtes encore à l'église. Pourquoi ne pas déclarer ça aux responsables? Ma fille, elle rentre très tard à la maison. Elle ne respecte pas. Sa voix participe à la déchéance de la chorale. Qu'elle soit enlevée de la chorale. Mon mari comme moniteur va respecter ma kaila. Je n'ai pas amour dans la kaila, pasteur. Et dans le livre, là, il y a amour. Demandez, vos maris me font chita pour le temps. Les déchéances, les négligences. Pour une famille grandie spirituellement, pour le gagner, il faut une famille unie. Une famille qui est stable. Comment elle a retrouvé, comment elle a géré, comment elle a généré les ressources par la dévotion, par la prière, par le dialogue, par la communication et par la prière. Une famille qui ne pratique pas le pardon, or le pardon, mes frères et sœurs, est une puissance qui libère. Voulez-vous ce matin apprendre à pardonner? Pardonnez-vous les uns les autres. On regarde les conséquences qu'on y a là, la bataille sera engagée entre ces deux peuples, Israël et Philistéens. Et qui ça, bon Dieu dit même? Il dit, Élie peut-être ça, ou pas bien vieillir en enfant, ok? Ça n'a terminé. Et puis 2, vos enfants mourront. Et puis 3, tout le monde qui côtoie dans le sens ça mourir. Mais pour un monde, on ne va jamais espérer pour le remplacer. Dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu a voyagé la maison. A voyagé dans la maison, je visite la famille. Et puis Dieu n'a pas parlé à Élie. Première conséquence. Quand vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, vous vous éclipsez de la présence de Dieu. Élie n'entendra pas plus la voix de Dieu. À qui mon Dieu va parler avec Samuel? Mais Samuel n'est pas l'enfant d'Élie. Samuel n'est pas Ophni. Samuel n'est pas Phiné. Samuel n'est pas un cousin d'Élie. C'est un enfant qui a traduit la reconnaissance de sa maman Anne et qui est venu justement s'appuyer sur la reconnaissance pour servir Dieu. Qui qui était qu'à penser c'est Samuel qui va le remplacer? Élie, non. Samuel était très jeune à l'époque. Il n'avait même pas le langage. Ça me met dans bon Dieu. Il n'a pas besoin d'expérience pour le parler avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, là où je vous parle, il y a parmi vous déjà qui remplacez. Vous gardez le mouvement, les habitudes, mais Dieu ne vous voit pas encore. Vous faites du tort à votre famille. Et en faisant du tort à votre famille, vous faites du tort à votre assemblée. Que chacun s'examine lui-même. Pour me dire matin, pour qui ça, madame, va prendre cette scène? Pour qui ça, Marie, prend cette scène, madame, va prendre cette scène? Le plus souvent, et pas monde qui prend cette scène, n'a pas raison. C'est le monde qui va prendre pour nous demander pour qui ça. Comment Marie a fait prendre, pas prendre? Il faut nous prendre pour qui ça? Il y a le même caille, il y a le même pasteur, il y a le même sur l'église, il y a la même assemblée, il y a le même Sainte-Seine, même Jacques, la même table là. Comment Marie a fait prendre cette scène comme ça de la joie et la femme reste silencieusement. Mais vous ne voyez pas? Dans son silence, elle vous communique. Elle vous dit, demande à mon mari pourquoi il s'est déplacé sans moi. Il faut aller consulter son mari pour demander pourquoi est-ce que votre femme fait partie de l'assemblée. Elle n'a jamais participé pendant 4 mois à la table du Seigneur, alors que vous continuez à avancer. Je vais dire, je vais et puis, le mari fait bon, je vais pour qui ça va venir. Et vous pouvez aller pendant 4 mois, ça fait 4 mois perdus. Marie apprend cette scène pour nous comme dirigeants, mais elle ne va pas prendre cette scène pour mon Dieu. C'est-à-dire ce matin, Dieu m'envoie avec une circulaire spirituelle pour cette assemblée. Il y a un bon monde qui va le perdre pour suivre. L'église, il faut le continuer. Mais Dieu commence à questionner les chefs de famille. Pour qui ça, on a gagné tel comme ça dans la rue? Ou attendre malheur arriver petit monde pour sanctionner? Non, avant malheur, priez pour lui. Priez pour lui. Et lui vient d'être relevé de sa fonction sacerdotale.
Et que chaque monde qui a un groupe a dirigé aujourd'hui en assemblée, gardez pour comment ministre, comment vous, est-ce qu'on va rendre l'église là minée par comportement? Par comportement. Qui m'a dit que ça va vous entendez? On va regarder le déficit. La bataille s'est engagée. Samuel a révélé le secret de Dieu à Élie. Il dit, Élie, Dieu dit, me dit comme ça que nous avons perdu la bataille en Israël et vos enfants mourent. Il dit, Timoun a mouru. Il dit, oui, Timoun a mouru. Timoun a mouru. Et bien, en conséquence, Élie, le bannissement de votre ministère arrive à terme. Votre ministère n'est plus. Oh, voilà le temps de faire ça. Votre ministère n'est plus. Bon Dieu dit, ministre fini. Pourquoi? À cause de tes deux garçons. Et dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 11, bataille là engagée, il y a deux personnes qui tombent sur le champ de bataille. Qui est sur eux? Ophni et Phiné. Écoutez avec attention. Hein? Quand vous êtes dans la désobéissance profite à l'ennemi. Puisque Élie, mais elle va traverser, c'est là. Mais conséquences va arriver. Or, question bataille qui est engagée entre Philistins avec Israël là, c'est un bagage simple qui t'a gagné. Mais le fait que le général, le chef d'Israël, puisque sacrificateur à lui-même, pour lui-même, il sanctionner, le peuple a sanctionné. Lorsque nous avons face au cap mené, on dit sanctionner, nous risquons de sanctionner. Mais problème là. Mais problème là. Mais problème là. Ou même chose, il y a cap mené groupe et par l'autre pour passer. C'est pour vivre dans l'humilité. À cause d'Élie, Israël perd du bataille là. En plus que Israël perd du bataille là, les Philistins prennent lâche là. Mais qui symbole lâche là? Présence de Dieu. Combien de monde qui mourit là? Israël mourit et puis deux petits garçons Élio mourent. À cause de qui ça va mourir? À cause de la désobéissance. Mais qui est qui est responsable là, mon petit ça? Si monsieur ou bien Élie? Élie. Papa, maman, avez-vous fait votre travail? Est-ce que vous faites le travail? Vous allez crier bientôt, mais Dieu ne sera pas responsable. C'est le moment de redresser la barre, la situation. Pas quitter bon Dieu par la négligence. La négligence. Anticipons maintenant rapidement. Dans 1 Roi chapitre 2 verset 26-27, pendant Salomon chita sous trône, et puis il tendait Abiatar décide de continuer le sacerdoce d'Élie. Monsieur Relé Abiatar, il dit Abiatar, non, ou pas qu'à fonction sans encore à travailler la terre. Dieu te dit, il finit avec nous déjà. À travailler la terre. On nous va Eliézar passer. Maintenant, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de l'exercice fraternel. Ne jugez personne, mais aidons-nous les uns les autres. Il y a des familles qui ont crié, pas qu'à parler. Il y a des familles qui ont de l'eau dans les yeux. Il y a des familles qui ont maltraité. Il y a des maris depuis le petit job, il n'y a pas de madame encore. Il y a des madame mari, il ne pas traiter comme madame mariée. Il traite comme un simple personnage rencontre avec elle dans le voisinage là. Il ne pas saluer, il ne pas coucher avec elle encore. Dieu dit du matin. Et par l'église là pour remplir cet esprit à la maison. À la maison. Les négligence de famille ou ratant plus de bénédiction. Et soyez dans vous là et parce que le premier ministre sérieux. Bénédiction attachée à Jean pour mon Dieu. Nous sommes à faire. On va balayer l'église là. Ou dans la chaise, ou à servir les gens, ou à prendre appareil, les musiciens, caméramans, nous chacun jouer un rôle pour nous jouer. Et c'est là, bon Dieu, va jaillir bénédiction sur nous. Que chacun fasse son travail. Pas négliger le travail, bon Dieu, la famille. C'est un travail qui est important, famille. Ou pas qu'à perdre madame ou pour jouer. Plutôt en retard, on ne pas quitter madame ou derrière. Pas marcher sans madame ou. Pas quitter cantique ça faut faire. Si je dois aller seul, tout non pas que je dois aller seul, c'est madame moi non femme à la belle. Si je dois aller seul, non pas aller seul. Femme te bemel. Faut nous aller ensemble. Là mon abdou beau garçon bien habillé, mais quand madame non comment est-elle? Ou pas qu'à dépenser comme pour tout connait ou pas seul. Ou pas qu'à un ministère en solo j'aime d'abdil là. Comme une famille matin qui prend chita puis petit pour dire nous t'es fort on veut commencer. Bon Dieu besoin de famille ça au matin. Bon Dieu besoin de famille ça au matin. Faut nous une famille qui stable, qui solide. L'école va pas remplacer famille.
L'université pas qu'à remplacer la famille. La police pas qu'à remplacer la famille. Famille par délégation à l'école, son délégation d'autorité à l'école. Et femme de la grande autorité, c'est la bonne manière. Les petits gens qui ça doivent faire, dans qui temps pour le faire, c'est l'autorité. Dans mes chaque monde commence à examiner tête de matin pour dire moi, je ne vais pas perdre le ministère pour ça. Dégagez, il faut nous mettre du sévère, mettre du dur, mais pas perdu. Madame, depuis qu'il a couché à Marie, Marie, depuis qu'il a couché à madame, ou une mission, pas jamais fatigué, c'est bien, mais qu'il est caillé là en paix, qu'il a une réunion de famille, et il va perdre la famille à cause de la négligence. La négligence va entraîner la tristesse temporaire. Il va entraîner la diminution numérique de la famille et enfin, il va mourir. Madame Damon, examinez ça pour elle. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son dessein. Celui qui a les mains innocentes et le cœur. Nous avons examiné le texte pour Somme 25, verset 14 et 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance, la crainte de l'Éternel est le commencement. Seul moyen pour nous colmater les brèches, seul moyen pour nous cicatriser les blessures, c'est le seul moyen et pour nous appliquer la crainte de Dieu. Dans la famille, pas de gagnant, pas de perdant. Nous devons être toujours, la famille doit être gagnante. Pas de un bon maman, mauvais papa, non pas que ça. Pas quitter le monde mettre ça dans la tête. On seul nous. Si a élevé madame, et puis élevé monsieur à tout. Est-ce que madame, chaque madame qui l'a, c'est pour collaborer avec Marie. Et puis chaque mari qui l'a, c'est pour collaborer avec madame. Parce que bon Dieu va le demander compte. Ou va le rendre compte matin. Pour qu'il sache faire ça. Bon Dieu va le rendre compte. Votre famille est une église en miniature. C'est votre première assemblée, votre première église. Vous devez la traiter très bien et soigneusement. Que chaque monde a assemblé à réfléchir. Il était perdu, sacerdoce là, à cause de négligence. Si bon Dieu ne va pas là avant encore, qui cao? Si vous perdez grâce, mon Dieu, qui cao? Dieu vous aime encore. À tous les pères de famille, à toutes les pères de la famille ici ce matin, je vous encourage à rester unis. Pas aller quitter madame, pas aller quitter Marie. Faites-moi grâce, bah, possibilité pour servir mon Dieu. Bah, possibilité à pasteur, diacre, président jeunesse, président choral, ou même qui marié, surintendant, moniteur, ou même qui marié. Grâce. Venez à petit tout de leur fonction. Venez à Timounio, dans le ministère de l'église, pas quitter au derrière. Pas quitter au derrière. Faire venir garder papa au cap penser. Faire venir garder maman au cap diriger. Faire venir garder papa au cap chanter. Et puis il y a un groupe qui chanter. Pas quitter au derrière. Pas marcher sans eux. C'est prolongement. C'est extension. C'est eux-mêmes qui vont reproduire soit tu fais hier. Soit tu fais le bien, fait le bien. Que le Seigneur aide nous. Que personne ne va perdre du ministère le matin. Le ciel avertit. Si vous courir là, si vous courir dans la famille, si vous courir entrer dans la réconciliation, dans le pardon collectif, si vous courir entrer dans la famille, vous demander ça, nous faire pour nous prier, pour nous côté mon Dieu, pour nous jeûner, pour nous dire Seigneur, c'est ma faute, c'est ma grande faute, je demande pardon. Ah, faut-il baisser tête. Je ne sais pas combien de familles qui ont difficulté matin. Ah, je ne sais pas combien de familles qui ont difficulté matin. Proverbe chapitre 22, verset 6, on instruit Timon dans la bon Dieu. Maman, ce n'est pas l'argent qui fait Timon, ce n'est pas l'argent qui lève le monde. C'est la bonté, c'est la patience. Papa, ce n'est pas l'argent qui a levé Timon. C'est temps pour bailler, affection pour bailler. Pas autant. Pas autant. On a toute mission. On a toute mission. Par exemple, on a ton mission. Moi, pourquoi je ne passe 3 heures de temps la caille avec madame au petit tout? Qui doit tant de problèmes d'oléance? Qui doit prier avec eux? Qui n'a pas mis ensemble pour nous prier? Bon Dieu, comptez sur la famille.
La procréation de ce monde passe par le mariage et du mariage à la famille. Prolongement famille, c'est famille. L'humanité, c'est famille. Chaque femme écrasée, son bol l'église a tombé. Ne comptons pas trop sur le divorce. Ne comptons pas trop sur les familles déchirées, divisées. Ce sont des âmes qui vont droit en enfer. Ne prêtez pas le flanc à la division. Maman, frère, sœur, famille pas pour vous, c'est garder, bon Dieu va garder. On nous vivre avec l'autre. Amen. Pour qui sort, ou a quitté bon Dieu, tout pour le père du ministère. Pour qui ça? Jean a chanté avant, l'on n'a pas chanter bien encore. Jean a mis en l'air, n'a pas mis en l'air encore. Son donc faut faire ça. Si bon Dieu fait mes robinet ça, quand on va venir de l'eau ça. Bon Dieu va demander compte pour Timoun yo, ou faire vivre pour qu'on doit chanter. Côté Timoun yo, côté madame, côté foyer, pour qu'il soit fait pour qu'on tout. Côté famille, pour qu'il soit fait ça. Pas chercher gloire pour tant pas. Non, une femme mouillée, pas seul. Que famille entre dans la réconciliation matin. Que chaque mari jeune madame ou dit chérie, ça fait longtemps me photo. Que chaque madame jeune mari, ça fait longtemps me mettre manger sous table pour me manger avec. Que chaque monde qui a un ministère de l'église là, apprenne si moun comment bon Dieu les monde, apprenne ça, les bon Dieu comment le fragile, comment le difficile, les bon Dieu les chaque monde. Si moun yo a regardé sous papa yo, y a regardé sous maman yo, parce que bon Dieu les dans où tout. La famille chrétienne. La famille est menacée par l'égoïsme, par l'intolérance. La famille chrétienne elle est menacée par l'incompréhension. Sauvons-la, mesdames, messieurs. Non seulement il faut nous gagner dimanche de la prédication, mais il faut nous arriver dans le tout pour nous gagner service de prière en famille. Pour toute famille, la famille, on a prié ensemble. Pour nous venir dire Seigneur, nous péchons contre tout seul. Que Kaeli a arrivé l'église là, qu'elle ne pas arriver dans aucun groupe là. Pas de personne ne perdu, aucun membre de la famille. Il est encore temps. Arrêtez-vous, saisissez-vous. Bon Dieu remercie. Que le Seigneur vous fasse grâce.